65 policiers municipaux à la fin de l'année, en tout cas budgétairement, voilà, à la fin de l'année qui vient de s'écouler. Et on a un nombre de caméras suffisant. Une caméra pour 120 personnes, pour 120 habitants. Bon, voilà. Donc la question de la sécurité, il faut le reposer un petit peu, la tranquillité publique, il faut le reposer un peu différemment. Qui a la compétence de la tranquillité publique et de la sécurité? Qui? Ben, c'est l'État. Qui a supprimé un fonctionnaire sur deux? C'est un gouvernement Sarkozy. Donc oui, moi je souhaite que la police nationale renforce ses effectifs au sein du commissariat de police de la Ciotat. Mais ce n'est pas aux contribuables ciotadins de financer systématiquement une compétence étatique. Et vous savez que ça ne va pas forcément se faire comme ça. Et voilà, et c'est la raison comment vous faites. Alors, donc on va garder les effectifs suffisants actuellement pour la taille de notre commune. Et moi je vais passer à autre chose. C'est que nous allons décider d'embaucher des éducateurs qui vont aller travailler au contact de ceux, en tout cas notamment pour la prévention de la délinquance, pour essayer justement de limiter toutes les incivilités et la délinquance. Il n'y a que 2 éducateurs qui travaillent pour la commune de la Ciotat sur l'ensemble de la ville. Donc ça, il faut passer à au moins 10 éducateurs spécialisés. 10, un minimum. Donc, comme j'ai entendu, je partage ce qu'a dit M. Vichy, la question de la sécurité, c'est aussi renforcer les moyens au sein de l'école. Et il faut trouver, moi lorsque j'ai été élu à la région, j'ai siégé et on a aidé à mettre en œuvre ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Et mon activité professionnelle m'a conduit à travailler sur ces questions-là. Donc, plus on prend tôt le problème, moins on a de problème. Et donc, lorsqu'on voit qu'il y a des enfants qui sont en décrochage scolaire, eh bien, immédiatement, il faut que les éducateurs puissent intervenir. Il faut un travail social, il faut un travail éducatif. Et ensuite, il faut aussi offrir une perspective pour la jeunesse. Alors, je ne dis pas que c'est tout, c'est que les jeunes qui créent qui commettent des incivilités, hein, c'est pas mon propos. Mais en tout cas, si on veut les remettre dans le bon chemin, si je peux dire, il faut le faire le plus tôt. Et puis, il faut mener une politique de jeunesse. On n'a pas de politique de jeunesse sur notre commune. À partir de 14 ans, il n'y a plus de politique de jeunesse. Donc, soit les enfants auront les moyens de se payer une licence sportive, de se payer des activités culturelles, soit ils n'y ont plus accès. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très concrètes et qu'on va mettre en œuvre. Des maisons de quartier, enfin, on a une maison de quartier qui fonctionne bien, qui est un bel outil sur le quartier de Virbel et de Provence. On a un centre social qui fonctionne bien, mais je suis désolé, les contributions que nous apportons, nous, villes de la Ciotat, ne sont pas suffisantes pour ces 2 structures, qui sont des structures indispensables et qui participent à la sécurité publique. Nicolas Roy, de votre côté,